Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo avec les petites astuces TikTok ou réseaux sociaux que j'ai pu trouver par-ci par-là. Vous allez voir, on va se faire tout un make-up avec ces petites astuces. On va voir si ça fonctionne bien, ce que ça donne. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer par l'eau de rose qu'on va utiliser. Alors là, excusez-moi, je me suis en fait juste lavé le visage, c'est tout. Donc on va utiliser l'eau de rose qui va servir de base en fait. Vous pouvez très bien l'utiliser en tant que base ou que brume fixatrice. Et en plus ça sent bon. Voilà, donc on va laisser sécher. Donc le truc astuce disait que donc il faut se mettre une base avant. Ensuite il faut se mettre sa crème. Donc moi je vais utiliser ma crème Youology qui est spécialement faite pour moi. Je vous renvoie à la vidéo où j'en parle. Et ensuite, de tout de suite venir se mettre de la poudre fixatrice pour fixer en fait l'hydratation si vous voulez. Voilà. Ensuite, l'autre astuce, c'est pas facile à dire, consiste à se mettre de la base, une base tout de suite derrière. Donc moi j'ai choisi ma base matifiante. Voilà, parce que c'est la base que j'aime bien utiliser en ce moment. Et ensuite se remettre une brume fixatrice. Donc ça, c'est censé vraiment fixer le teint, fixer l'hydratation. Donc, c'est parti. Donc, je me suis mis l'eau de rose. Là, je vais prendre ma crème. Je vais en mettre un petit peu. Donc, moi, ce que je vais faire, je pense... Hop. Je pense que je vais faire ça. Je vais... Non, quoique non, parce que c'est une base matifiante. Donc, je voulais mélanger en fait ma crème de jour avec la base matifiante, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. C'est parti. Donc là, je vais utiliser mes deux mains. Je pense que ce sera mieux. Donc voilà, bon, en ces temps un peu chauds, comment dire, s'hydrater, ça devient un petit peu compliqué parce qu'on va tout de suite luire. Mais se matifier la peau tout de suite derrière et ensuite refixer ça, je suis vraiment curieuse de savoir ce que ça peut donner. J'essaierai de vous faire, je pense, un update ce soir pour voir comment le teint a évolué, pour voir si ça a bien tenu la fonction matifiante, si le teint est bien là encore. Bon, voilà. Donc ensuite ce que je vais faire, je vais passer à ma poudre fixatrice, donc c'est la Biol Touch Biol, donc la base est poudre fixatrice. Donc ce que je vais faire, je vais en mettre un petit peu dans le capot. Alors faire attention parce que celle-ci elle est très volatile. Voilà, pour pouvoir se faire tout le visage. Et fixer le teint en fait avec un pinceau kabuki. Donc vous voyez, je prends, je sature mon pinceau. Et venir se faire tout le visage. Donc, bon, de toute façon, cette poudre, on la connaît. On sait que, de toute manière, elle est très matifiante. Donc, jusque-là, c'est pas du tout un fail. Hein. C'est sûr que c'est une poudre qui va vraiment me matifier le visage. Donc, forcément, j'en remets pour pouvoir faire la deuxième partie de mon visage. Donc là, comme ça, vous pourrez bien voir. Eau de rose plus crème. Eau de rose plus crème. Plus la poudre, on voit vraiment la différence, ça matifie vraiment la peau. Donc je vais faire la deuxième partie de mon visage. Donc voilà, pas de mystère, tout se passe bien de ce côté-là. On va passer à la base matifiante. Donc voilà, je vais en mettre, je pense, une pompe. Hop. Ouais, c'est une texture, c'est pas comme la base hydratante, hein. C'est une texture beaucoup plus, on dirait un peu siliconée. Il faut que je vois s'il y a du silicone dedans. Bon, alors la base matifiante, c'est vrai que de nature, c'est une base qu'on mettrait juste sur les parties que l'on veut matifier. Mais là, le truc, c'était de mettre sur tout le visage. Donc, voilà. Et enfin, terminer encore une fois par de l'eau de rose pour fixer tout ça. Donc l'eau de rose, je vous le redis, ça peut vous servir de base fixatrice aussi de maquillage. Tout à fait.
En plus, elle fait partie de la promo du mois de juin 2022, donc il faut en profiter. Donc là, on laisse sécher et je reviens à vous tout de suite. Voilà, donc là, je vous reprends et je vais en fait me maquiller le teint. Donc dans les astuces, il le préconisait de tout de suite se poser son fond de teint. Donc là, actuellement, je ne mets pas du tout de fond de teint. C'est pas du tout la période où j'en mets. En revanche, j'aime bien mettre du correcteur un peu sur les endroits où j'en ai besoin. Donc ben, là, je vais utiliser mon correcteur de teint, le Skin Solution Concealer en teinte Organza. Donc bien évidemment, je vais le mettre donc sous les yeux, sur les petites imperfections. Et je vais essayer de... Bon, là aujourd'hui, j'en ai pas non plus des masses, donc non, je vais pas en mettre plus. Je vais faire tout ça à la main, comme je le fais en ce moment. Donc je vais laisser sécher un petit peu sur les cernes, pardon, pour que le concealer prenne vraiment bien tout son... Comment dire, s'imprègne bien sur la peau. Voilà. Donc là, ce que je peux voir, c'est que oui, en effet, le concealer, il accroche beaucoup mieux que si j'avais pas fait cette technique fixatrice du teint, là, matifiante. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Donc avec ce que j'ai en trop, je peux en mettre un peu ailleurs aussi. C'est assez impressionnant. On voit vraiment... je vois vraiment la différence, là. Hein. Donc pour l'instant, c'est pas du tout un fail cette astuce. Donc j'aime beaucoup. Je pense que je le reproduirai peut-être tous les jours. Bon, déjà, il faut voir aussi comment ça évolue dans la journée. Donc on verra ce soir comment ça a tenu. Surtout là, parce que bon, quand il fait soleil, je mets mes lunettes. Et là, ça me fait les marques, vous savez, des pince-nez là, des lunettes. Donc... ça m'agace un petit peu à chaque fois. Voilà, ce que je vais faire, je vais poudrer par-dessus encore le teint. Quoique non, j'ai une autre astuce aussi avec un concealer, vous allez voir, je vais vous le montrer. L'astuce en fait, comment dire, le lifting de witch, le lifting du pauvre, juste avec un concealer blanc. Vous allez voir, je vais vous faire ça tout de suite. Voilà, donc j'ai le concealer en teinte marquisette, c'est comment dire, la couleur la plus claire du catalogue. Comme je vous disais, le lifting de Wish, en fait, ça consiste à poser une couleur très claire sur des endroits qu'on a envie de lifter. Donc ça disait un tout petit peu ici. Voilà, je veux lifter au niveau des yeux. Un tout petit peu, c'était ici aussi. Un tout petit peu là. Et il me semble aussi c'était là. Alors on va essayer d'un côté, on va voir ce que ça donne et après je ferai l'autre côté. Donc je vais réutiliser mon pinceau Kabuki. On va voir ce que ça donne avec le pinceau. En fait, vous voyez, c'est juste d'étirer la matière comme ça. Je ne sais pas si vous verrez, ça relève vraiment l'œil. Là, c'est censé relever la pommette. Là, c'est censé relever au niveau des lèvres. Et là, bien évidemment, relever au niveau du menton. Donc là, je vais plus... vous voyez, si je... Avec cette astuce que j'ai faite avant, il faut vraiment se dépêcher, quoi. Sinon, il y a tout sèche. Voilà, bien évidemment, après, je vais venir relever mon teint, hein, c'est-à-dire je vais venir mettre du blush et du bronzer parce que là, j'ai l'air vraiment toute blanche. Mais alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, au niveau de la caméra, mais moi, au niveau du miroir, ouais, c'est bien. Hein. On va dire que ça relève un peu, ça reste subtil. Voilà, moi, je vais faire l'autre côté. Voilà, donc hors caméra, je me suis mis du blush et du bronzer. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous arrivez à voir l'effet un peu lifting comme ça. Bon, ça reste sympa. Je ne sais pas si je le referai tous les jours, ça.
Voilà. Après, c'est vrai que la première astuce, je pense que c'est vraiment celle qui est le plus importante parce qu'on voit vraiment que les produits derrière se fixent directement, quoi. Donc, je pense que l'effet fixateur de tout ce que j'ai fait avant, ça a bien fonctionné. Donc là, on va passer à une autre astuce. Donc, c'est l'astuce que j'ai vue pour se mettre l'eyeliner. Moi qui suis une quiche pour me mettre de l'eyeliner, j'espère vraiment que ça va m'aider. Alors, je sens la catastrophe, hein, autant vous le dire tout de suite. Mais bon, on va tester. Apparemment, c'est une astuce qui fonctionne plutôt bien. Donc on va essayer. C'est parti. Au pire, j'ai mon démaquillant et des cotons. Parce que faudrait peut-être que j'aille chercher d'ailleurs des cotons-tiges. Parce qu'à mon avis, ça va, on va rigoler. Je vais essayer de vous rapprocher encore un tout petit peu. Hop, pour que vous voyez vraiment que mes yeux. Donc bah, c'est parti. Donc l'astuce consiste à... Hop, une petite mise au point sur mes yeux, ce serait cool. Alors elle consiste en fait à suivre l'implantation de, enfin l'implantation non, la forme de vos yeux et donc de suivre et de faire des traits comme ça et ensuite de remplir un peu comme du coloriage et après venir enlever ce qu'il y a en trop. Bon, j'espère que ça va pas m'obliger à tout me démaquiller, mais bon, allez c'est parti. Donc moi je ne mets pas en plus de l'eyeliner sur toute la paupière. Donc voilà, je vais suivre le dessin. Voilà, c'est de faire ça. Et ensuite de suivre en fait dessous. Et de faire comme ça. Et de venir remplir, vous voyez, le dessin qu'on aura fait là. Je ne suis pas très forte en remplissage. Voilà, c'est ce que j'imaginais. Je vais faire n'importe quoi. Donc le trait en lui-même, je trouve que c'est joli. Après, c'est un petit peu trop pour moi. Il faut que je vienne corriger dessous. Je vais essayer de corriger un peu. Mais je pense que vous avez compris le principe. C'est de suivre comme ça et de venir remplir au milieu. Je vais nettoyer. Bon, au final, en ayant nettoyé, franchement, je trouve que ça fait super joli. Ça fait un super joli trait. Je vais essayer de le refaire de l'autre côté. Franchement, j'ai pas trop galéré en plus à nettoyer. Ça n'a pas tout enlevé. Enfin, si, un petit peu. Bon, après, je me remettrai un petit peu de poudre s'il faut. Je vais essayer de faire de l'autre côté, du coup. Ce serait bien qu'ils se ressemblent, les deux. C'est pas très bien parti, mais bon. Je sais pas ce que vous en pensez, si c'est le même œil. Celui-ci, il est un petit peu plus long. Je pense que je vais un petit peu le corriger, le raccourcir, mais parce que là j'aime beaucoup la longueur, en fait. Voilà, j'ai essayé de pas trop en mettre plus pour pas trop... Bon, bah, au final, c'est une bonne méthode, je trouve. Hein. Je vais essayer de nettoyer, de corriger un petit peu avec un peu de poudre dessous, et je reviens vers vous. Bon bah voilà, je pense que là les deux yeux se ressemblent bien, donc je suis bien contente, franchement ça m'a permis de faire mes yeux assez rapidement. Après je pense qu'avec un petit peu plus de pratique, non au final ils se ressemblent pas tellement en regardant comme ça. Bon on va laisser comme ça, hein. Franchement je suis vraiment une quiche avec l'eyeliner et bon écoutez, hein, voilà. Je pense que cette astuce m'aidera bien. La dernière astuce consiste à faire en sorte que ces paupières remontent un petit peu artificiellement grâce au fard à paupières. Donc là, j'ai reçu hier ma nouvelle palette juste avec des fards mat. Il y a juste le fard Agile, celui-ci, qui est légèrement irisé. C'est un mauve légèrement irisé. Faites voir, je vais le swatcher. On va voir si vraiment... Ouais, non, franchement, je trouve pas que ce soit très irisé. C'est très subtil, quoi. Donc voilà, l'astuce consiste à prendre un fard de couleur plutôt neutre, donc plutôt celui-ci, donc le Gilus, et de se l'appliquer ici, vous voyez, de faire juste un trait comme ça et rien d'autre, rien de plus. On va voir ce que ça donne.
On va voir si ça vraiment ça agrandit le regard, enfin ça fait en sorte que la paupière soit moins tombante. Bon, après les miennes elles sont pas non plus minces. Du coup je me suis mis du... J'avais pas vu. J'avais oublié que je m'étais fait le swatch, c'est malin. Ah là là, je vous jure. Non, ça va. Donc elles sont pas très tombantes, je disais, mes paupières, mais bon voilà, on peut essayer cette astuce là. Donc j'ai pris du gel loose, je disais. Donc c'est un espèce de marron beige très clair, beige sable, mais mat. Voilà, donc j'en mets ici, juste ici. Vous voyez, juste au-dessus de la paupière mobile et juste en dessous de l'arcade sourcilière. Voilà. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça va. Je vais faire l'autre œil. Voilà, du coup, j'en ai profité pour faire le deuxième œil. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous trouvez que mon œil est un petit peu plus relevé. Bon, c'est sympa comme astuce. Bah, de toute façon, c'est une astuce. C'est comme si j'avais mis du fard à paupières juste en creux de paupière, en fait, en tant que fard de transition, mais un petit peu plus relevé, plus vers le haut. Voilà, bon, ça reste très subtil, donc j'aime bien. On va passer aux cils. Donc là, je me remets à mettre du 4D. Pourquoi? Bah, parce que en fait, il est bien. Hein. Donc là, je vais vous montrer, je vais vous faire vous maquiller juste un œil. Et puis comme ça, vous pourrez voir la différence entre les deux yeux. Voilà, donc sans base, sans rien, pour que vraiment vous puissiez vous rendre compte de ce mascara. Voilà. Voilà, vous voyez que là, juste avec une couche, déjà, on le voit bien. Donc je vais faire le deuxième œil. Et voilà, avec les deux yeux maquillés. Donc là, on va terminer par la bouche. Donc bah, pas d'astuce pour la bouche. Hein. Je reprends mon Party Time, qui est en promotion aussi ce mois-ci, donc le mois de juin 2022. Et je termine mon make-up avec vous. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de toutes ces petites astuces que j'ai pu trouver. Voilà, alors moi je retiens que l'astuce du teint, la première astuce pour fixer vraiment le teint, elle est vraiment impressionnante parce que vraiment tout ce que j'ai pu mettre derrière, bah écoutez, ça bougeait plus et on sentait vraiment que les matières étaient vraiment bien posées. Donc on verra ce soir si ça change un peu. Je vais essayer de voir si je peux vous faire une petite update. Au moins prendre une photo et vous la mettre à la fin et vous mettre un petit texte en plus pour vous expliquer comment ça a évolué. Voilà, donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, de mettre un pouce et d'activer la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications à chaque fois que je sors des vidéos. Je vous dis à bientôt. Alors, bye bye. Update de la journée. Bah, comme vous pouvez voir, le teint a pas trop évolué, je brille pas trop. Franchement, c'est plutôt pas mal. Je suis bien contente de cette nouvelle technique vue sur TikTok et essayée ce matin à vos côtés avec vous. Je sais pas ce que vous en pensez, j'espère que ça vous plaît. Voilà, bah, écoutez, moi je suis très contente. Le trait d'eyeliner, il est encore là. Bon, ce côté, on dirait qu'il est un petit peu en train de partir. Et bon, j'ai bien crapahuté toute ma matinée. Donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.